éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bonjour chers élèves, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14/5/2020. Je suis là pour donner les cours de mathématiques. Partie analyse. Alors, qui peut me rappeler notre leçon de la fois passée? Quelle était notre leçon de la fois passée? Oui, nous avons vu les intégrales isiennes, ce qu'on appelle aussi les intégrales immédiates. Nous avons vu que ces intégrales, ou ces formules d'intégration, sont obtenues en inversant la formule de dérivation. Raison pour laquelle nous disons que l'intégration est une opération inverse à la dérivation. Alors, qui peut me donner quelques formules d'intégration immédiate ou quelques formules d'intégrale immédiate? Oui, monsieur. Nous avons l'intégrale qui nous donne ax plus c. Intégrale de x exposant m de x. Ceci nous donne x exposant m plus 1 sur m plus 1 plus c. Ici, il faut que m soit un entier naturel différent de moins 1. Nous avons encore l'intégrale de exposant x de x qui donne exposant x plus c. Intégrale de 1 sur x de dx, ceci nous donne ln de x plus c. Nous pouvons donner encore d'autres. Intégrale de sinus x de dx, ceci nous donne moins cosinus x plus c. Nous avons encore l'intégrale de cosinus x de dx qui nous donne sinus x plus c. La liste est exhaustive, mais nous donnons du moins les intégrales immédiates que nous allons devoir utiliser au cours de notre leçon d'aujourd'hui. Comme ça, nous allons encore ajouter quelques intégrales immédiates. Nous avons encore l'intégrale de e exposant ax plus b de x. Ceci nous donnera 1 sur a exposant ax plus b plus c. Nous avons encore l'intégrale de sinus de ax plus b de dx. Ceci nous donne moins 1 sur a cosinus ax plus b plus c. Et je vais me limiter par intégrale de cosinus ax plus b de dx. Ceci nous donne 1 sur a sinus ax plus b plus c. Et enfin, intégrale de 1 sur 1 plus x carré de dx. Ceci nous donne arc tangente x plus c. Eh bien, la liste continue. Ces intégrales sont appelées des intégrales immédiates par le simple fait que ces formules ont été obtenues par inversion de la formule de dérivation.
Ainsi donc, par exemple, si nous calculons, nous cherchons à calculer la dérivée de ln de x, et ceci nous donne 1 sur x. Et donc, inversement, comme la dérivée de ln de x donne 1 sur x, inversement, l'intégrale maintenant de 1 sur x de dx va donner ln de x plus c. C est une constante additive, nous le savons. Donc voilà un peu, ça sont des intégrales immédiates. Donc l'enfant, vous êtes censé de retenir ces formules, sinon à cœur, sinon alors utiliser la formule de dérivation pour déterminer ces formules. Alors nous avons également parlé la fois passée, nous avons encore parlé de quoi la fois passée? Oui, nous avons également parlé des propriétés des intégrales indéfinies. Alors qui peut me rappeler ces quelques propriétés des intégrales indéfinies? Oui? Très bien. La première propriété, c'est que on peut faire sortir une constante du sous-signe somme, c'est-à-dire l'intégrale de a f de x 2 de x. A est une constante. On peut faire sortir a du sous-signe somme. Le signe somme, c'est le s stylisé ici, qui représente les signes d'intégration qu'on appelle aussi signe somme. Et donc les a peuvent sortir, on obtient a intégrale de f de x, 2 de x. Nous avons vu également la deuxième propriété, la linéarité de l'intégrale indéfinie, qui se traduit tout simplement par lorsque nous avons à intégrer une somme de fonctions, cela va se décomposer en une somme des intégrales. C'est-à-dire, par exemple, intégrale de f de x plus g de x d de x, ceci va nous donner, c'est une somme de deux fonctions que nous avons ici. Cette intégrale va se décomposer en une somme de deux intégrales. D'une part, nous avons intégrale de f de x 2 de x plus intégrale de g de x 2 de x d'autre part. Et voilà, ce sont là les propriétés, les quelques propriétés que nous avons. Il y en a encore d'autres. Alors, quelle est notre leçon d'aujourd'hui? Vous savez qu'il n'existe pas de méthode adéquate pour intégrer une fonction. Mais néanmoins, nous avons quelques méthodes que nous pouvons utiliser pour intégrer une fonction. Et donc, notre leçon d'aujourd'hui s'intitule Intégration par partie. Intégration par partie. Donc l'intégration par partie est une méthode d'intégration que vous pouvez utiliser. D'abord, avant que nous puissions continuer, nous puissions vous donner quand est-ce qu'il faut utiliser cette formule d'intégration. Nous allons d'abord chercher à déterminer la formule d'intégration par partie. Première chose, le premier point, formule d'intégration par partie. Quelle est la formule d'intégration par partie? Alors pour développer la formule, nous partons du différentiel d'un produit I multiplié par V est égal à V multiplié par différentiel de I plus I multiplié par différentiel de V. C'est la formule qui nous donne la différentielle d'un produit. Alors, nous pouvons intégrer chaque membre. En intégrant chaque membre, nous obtenons intégrale de la différentielle
de IV est égal à l'intégrale de I2 de I plus de V2 de I plus I2 de V. Alors, en appliquant la propriété ici, au premier membre, nous avons à calculer l'intégrale d'une différentielle. Or, il y a une propriété qui nous dit que les signes sommes placés devant le signe de la différentielle éliminent celui-ci. Et donc, automatiquement, les signes de l'intégrale qui est placée devant les signes de la différentielle élimine les signes de la différentielle. Donc, ceci va nous donner U multiplié par V, qui est égal à. Là, nous avons à intégrer une somme. Et là, nous appliquons la propriété de la linéarité. En appliquant la propriété ici, donc l'intégrale ici va se décomposer en deux intégrales. Nous aurons intégrale, nous aurons l'intégrale de I2 de V, je commence par là, plus l'intégrale de V2 de I. L'addition est commutative. Alors, en tirant la valeur de l'intégrale de I2 de V, il reste au premier membre, intégrale de I2 de V, ceci sera égal, l'intégrale ici change de membre, il change aussi de signe, nous obtenons I multiplié par V moins intégrale de V dd U. Voilà ce que nous venons d'obtenir là, est donc la formule d'intégration par partie. Nous avons donc intégrale de I2 de V égale à U multiplié par V moins intégrale de U2 de V. Si nous pouvons bien comprendre cette formule, au premier membre nous avons U2 de V. Donc nous avons un produit d'une fonction U par la différentielle d'une certaine fonction V. Et c'est comme cela, nous donnons ici quand est-ce qu'il faut intégrer une fonction par partie. Quand est-ce que vous aurez ces réflexes d'intégrer une fonction par partie? Et donc, pour intégrer une fonction par partie, il faut que cette fonction-là soit un produit de deux fonctions, telles que nous les constatons ici. Voilà la formule d'intégration par partie. Alors, nous allons prendre quelques exemples d'application de cette formule. Exemple. Premier exemple. Je vais donner trois exemples pour spécifier, n'est-ce pas, les différents cas que vous pouvez rencontrer en intégrant une fonction par partie. Le premier cas ici, dans l'exemple que je vais donner, c'est-à-dire vous appliquez une simple intégration par partie et vous trouvez l'intégrale demandée. Ça, c'est le premier exemple. Nous avons donc un exemple, calculer l'intégrale de x exposant x 2 de x. Calculer cette intégrale. Qu'est-ce que nous constatons dans l'exemple que nous venons de donner? Nous constatons que là, nous avons un produit. Nous avons x multiplié par et exposant x, 2 de x. Et donc, il faut faire un bon choix, chers élèves, il faut faire un bon choix. Qu'est-ce que vous allez considérer comme U et qu'est-ce que vous allez considérer comme V 2 de I? Qu'est-ce que vous allez considérer comme U et qu'est-ce que vous allez considérer comme étant 2 de V? Ainsi donc, dans l'exemple qui est donné, comme là je constate que j'ai un produit, x est une fonction polynôme, et e exposant x est une fonction exponentielle, et donc je vais faire le choix pour utiliser la formule. Donc je dois considérer u et je dois considérer 2 de v. Qu'est-ce que je considère comme u? Je considère u comme étant la fonction